On croit beaucoup au fait que la data et le digital, c'est une affaire de conduite du changement au sein des organisations dans leur appropriation et dans la création de valeur. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on est élu ou quand on sera élu, puisque c'est une question qui est d'actualité, la question vis-à-vis de la data, elle est en premier lieu dans quelle mesure elle peut m'apporter de l'efficience ou de l'efficience à mon organisation sur mon territoire. C'est-à-dire, de plus en plus, les collectivités ont des questions budgétaires, d'optimisation budgétaire à résoudre, et aujourd'hui, la donnée peut leur permettre de délivrer des services optimisés, personnalisés à leurs citoyens et à entreprises du territoire, tout en gardant finalement une maîtrise des coûts. Ça nécessite une transformation des organisations. C'est le premier niveau de valeur ajoutée. Le deuxième niveau, il est intégré à celui que je viens d'évoquer, mais il est évidemment même prioritaire, c'est celui de la qualité de service à ses concitoyens. Et ça, la donnée permet d'optimiser aujourd'hui la réactivité, le suivi et la personnalisation des services offerts. Moi, la couche supplémentaire, mais qui me paraît énorme finalement, c'est celle de l'attractivité et de la compétitivité du territoire. La donnée, c'est un moyen de faire valoir son territoire à l'étranger, de se comparer, de se benchmarker, mais également de se valoriser. Et puis, c'est un moyen finalement de relier des structures très différentes, comme des organismes de recherche, comme des startups, comme des grands groupes, pour créer des nouveaux services à forte valeur ajoutée. Ma réponse assez directe, c'est non. C'est une question qu'on se pose fréquemment. Où en est-on ? Aujourd'hui, on a quand même des territoires et notamment des collectivités qui se sont structurées, qui ont organisé déjà l'open data. Cette structuration, elle se fait à plusieurs niveaux. Au niveau des collectivités dites municipales, on parle des métropoles beaucoup à l'heure actuelle et de ce phénomène métropolitain, mais elle se fait également au niveau étatique. Aujourd'hui, je dirais le gap qui reste à franchir, c'est la rencontre des données publiques et des données privées pour créer des services à valeur ajoutée citoyenne en premier lieu, puisqu'on parle de territoire et d'intérêt général, mais également de valeur ajoutée économique pour tous ceux qui investissent pour le développement de territoires pérennes. Aujourd'hui, IATRAC développe auprès des collectivités et des opérateurs du territoire des solutions à partir des données pour faciliter leur prise de décision d'une part, mais également pour favoriser la valorisation de leurs actifs. Par exemple, aujourd'hui à Lyon, avec une grande entreprise, on vient de faire l'étude d'impact d'un changement de site. Ça nous permet finalement d'identifier l'impact en temps de transport, l'impact en termes de CO2 et puis également finalement d'accompagner de manière personnalisée derrière chacun des salariés dans ce transfert de siège.